Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de déballage. Donc, ça nous vient de chez Rainbow 8. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Si je vous dis, mon Glock 17 Guarder va avoir une petite nouveauté. Tiens, bon, ben qu'est-ce que ça pourrait être? Eh ben, on va le découvrir ensemble. Donc, je l'ai commandé la semaine dernière, vendredi dernier, et elle est arrivée aujourd'hui sans douane. Forcément sous-déclaré, 38 $. Ouais, bon, ça en vaut quand même 140. Ouais, bon, on va trop rien dire dessus. Bon, il sous-déclare, mais bon, tant pis. Alors, je l'ai pas ouvert, hein. Allez, vous voyez, le truc là, le Sealing label, il était encore tout neuf. Donc je l'ai pas ouvert, je découvre en même temps que vous. On va voir un petit peu, vous allez voir ce que c'est. Donc forcément Rainbow 8, je suis très fan de ce site là, j'ai jamais eu aucun souci. Je me fournis en pièces très souvent là-bas. Très souvent, en pièces d'upgrade de PA surtout. Je me fournis uniquement là-bas car le shop est vraiment pas cher. Et c'est surtout qu'on trouve quelques pièces parfois introuvables. Alors, ils ont mis ça dans une boîte de 1911. Ouais, bon, pourquoi pas. Ah, et voilà. Voilà ce que j'ai reçu. Bon, ça, la boîte. C'est bon, c'est tombé. Donc voilà, un petit peu. Hop. Ça servira pour foutre de la merde. Hop. Voilà un petit peu ce que j'ai commandé. Les nouvelles frames de chez Guarder, tout juste sorties il y a moins de 2 semaines. Ils avaient vraiment communiqué dessus sur les photos, etc. Donc j'ai eu la version européenne. Fait chier. Franchement, excusez-moi du terme, ça me pète les couilles parce que franchement, je voulais vraiment la version US, vu que j'ai vraiment fait la carcasse en version US. Donc, alors, on va ouvrir ça. Comment ça s'ouvre sans tout déchirer? Parce que moi, je suis un collectionneur et j'aime bien avoir les boîtes en bon état. Hop. Ah, alors déjà, qu'est-ce que c'est que ça? La beau boîte, on la garde. C'est tout beau, c'est tout rose. Alors, ils nous disent de bien lubrifier ces zones. Donc, lubricating red area. Donc, ici, à l'avant et à l'arrière. Alors, moi, je veux vraiment voir un petit peu réaliste. Ayant plusieurs j'ai eu à l'Iwa, j'ai eu l'avantage d'avoir tous les Glock entre les mains. Donc, du simple 17 Gen 3 au 19X, etc. Ah, alors. Ah bah non, c'est bon. C'est moi qui délire en fait. En fait, c'est les mêmes marquages. Ah bah voilà, très bien. Très bien. Ah là, très content. Ah oui, d'accord. Oula, oh oui, ça change. La texture du plastique est vraiment très réaliste. On a un peu style granuleux, mais réel. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des Glock entre les mains. Alors voilà, on a vraiment les marquages Glock. Ça, c'est ça que j'adore avec Guarder. C'est voilà, Gar 076. On va comparer. Hop. Gar 076. Ah, c'est pas dans le même sens. Alors j'ai dû me gourer en le mettant sur le mien. J'ai dû me gourer de sens. Bon, tant pis. Hein. Made in Austria. Glock GES-MBH. Et les US Patent. Donc c'est les brevets en cours. Voilà, donc on a vraiment une belle texture. Et là, voilà, c'est surtout ça. Ah, alors déjà, on a un petit numéro de série. Alors, il est unique à toutes les frames de chez Glock. Enfin, des frames Glock. Voilà, on a un numéro de série ici, comme sur le vrai. Hop, qui est vraiment... franchement, voilà, je vais zoomer un petit peu. Petite mise au point. Alors, je fais ça avec mon téléphone Huawei P20 Mate Lite. Donc voilà, on a vraiment un numéro de série très propre. Donc je lubrifierai tout ça, je démonterai. De toute façon, je vais faire une review sur France Achat, je vous mettrai le lien dans la description une fois qu'elle sera mise en ligne. Forcément, je ne vais pas m'empêcher de pouvoir comparer pour vraiment pouvoir vous faire un petit comparatif et ensuite le tester parce que c'est le but. Hein. Donc voilà un petit peu ancienne génération ici, donc type Marué, et nouvelle génération Guarder. Donc déjà, on voit tout de suite la différence à l'avant. On a vraiment un truc réaliste avec les deux rails ici, qui contrairement de base, vous voyez, on a vraiment quelque chose de différent. On aura donc le numéro de série. Hop, ici, le châssis qui a été changé. On a les nouvelles Trigger Bar qui sont ici. On voit qu'ils sont plus bombés. On a un ressort, je pense... Ah oui, plus costaud. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oula. Oh, vache. On a un marteau en acier.
Donc tout est en acier en fait, tout ce qui est possible et inimaginable est en acier à l'intérieur, hein. Forcément, après c'est de l'alu ici. Donc on a vraiment quelque chose de très très propre. Hop. Donc la petite roulette, ah déjà elle coulisse beaucoup mieux que l'ancienne. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, ça gratte pas, c'est propre, il n'y a pas à chier. Non, c'est du beau boulot. Après, voilà, moi j'ai foutu un arrêteur de culasse comme ça, parce que je trouve que c'est toujours mieux. Bon, ça correspond à peu près, ouais. La détente, on a toujours cette petite sécurité. On aura là une vraie goupille ici. Voilà, qui traverse vraiment normalement. Alors, je sais pas, je vais essayer de voir. Ouais, c'est une vraie goupille. Qui traverse vraiment de part en part, hein. Et là, on aura donc une fausse goupille insérée donc dans la frame. Putain, je suis vraiment désolé pour la mise au point, elle est vraiment à chier quand je suis trop près. Donc, on va tester ça. Fais chier cette mise au point, hein. Putain. Oh, ah ouais. Oh, c'est carrément mieux qu'avant, ouais. J'ai pas de... J'en ai un tout petit, mais par rapport à avant... Ah, c'est... Oh là 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 là. Le retour de... Ah, c'est carrément mieux, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Ça a franchement rien à voir. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus réaliste. Très très content. Bon, ben maintenant, forcément, je vais devoir la démonter, prendre en photo les différences qu'on avait par rapport à avant, que vous voyez bien correctement, parce qu'une vidéo qui est faite un petit peu à l'arrache comme ça, c'est pas top. C'est pas top. Ah oui, et bien sûr, on a un levier de désarmement ici, enfin de désarmement, de déverrouillage du chargeur qui est beaucoup moins proéminent que sur mon autre frame. De toute façon, celle-là, je pense que je vais la garder en échange, je pense pour les parties ou autres, hein. Ça fait toujours une frame d'avance. Et au niveau du poids, on est quand même plus lourd sur celle-ci, hein. On a un petit peu plus de poids sur celle-là. Donc voilà un petit peu cette petite nouveauté que j'attendais vraiment beaucoup. Et je suis très content que Guarder ait sorti une frame comme celle-ci. J'adore, franchement j'adore. C'est très réaliste. Maintenant, j'ai plus qu'à tester un petit peu en partie, quand je vais pouvoir jouer un jour ou l'autre, hein, si un jour je me remets à jouer. Mais en tout cas, voilà. Très content, très réaliste et surtout pas très cher. Je vous ai dit, pour 140 balles, vous avez quelque chose vraiment de très 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 sympa. Voilà, voilà. Et puis moi, je vous remercie d'avoir vu encore une fois cette petite vidéo. N'hésitez pas à donner vos commentaires, vos avis dans les commentaires. Je suis désolé, j'ai rendu du taf, je suis crevé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une petite review. Allez, ciao les gars!